Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente une recette de marbré super facile. En fait c'est le gâteau Savane, le célèbre gâteau Savane que tous les enfants adorent. Alors je l'ai testé à la maison et franchement c'est une tuerie. Vous pouvez l'essayer les yeux fermés, les enfants l'ont validé à 100%. Super moelleux, super bon, avec le bon goût du chocolat qu'on aime. Alors les ingrédients, il nous faut 4 œufs, un verre de sucre, moi j'ai mis un peu moins d'un verre, mais vous pouvez changer selon vos goûts. La moitié d'un verre de crème liquide, 120 g de beurre, 100 g de chocolat noir, un sachet de levure et deux verres avec 1 cm de moins, pas rempli au taquet, et un peu de sirop de vanille. Mais vous pouvez utiliser du sucre vanille à la place. Alors cette fois-ci, j'ai voulu vous montrer comment je prépare mon moule. Une petite astuce que je pense que bon nombre d'entre vous connaissent, mais bon, pour celles qui débutent, je voulais montrer mon astuce à moi. Alors un petit peu de beurre mou, surtout pas fondu ou froid. Avec un pinceau, vous badigeonnez tout votre moule de beurre et vous rajoutez une cuillère à soupe de farine et vous remuez votre moule jusqu'à que la farine s'imprègne partout et vous renversez l'excédent de farine. Votre moule est prêt. Là, j'ai allumé mon four à 165 degrés. Il est en train de se préchauffer le temps que je fasse mon cake. Ensuite, j'ai mis 60 grammes de beurre dans un verre et l'autre partie, c'est-à-dire les autres 60 grammes sur le chocolat noir, et je vais les mettre au micro-ondes à fondre tous les deux. Pendant ce temps, je verse mes œufs dans un saladier, je verse le sucre ainsi que le sirop à la vanille, mais comme je disais, vous pouvez utiliser de l'extrait de vanille, du sucre vanille, comme vous le voulez. Une bonne cuillère à soupe, j'ai mis du sirop à la vanille. Et même pas besoin d'utiliser un mixeur ou un batteur électrique. Je fais tout avec le fouet à la main. Franchement, c'est une recette super simple qui prend pas de temps. En 2 minutes, vous le faites et hop, au four. Et c'est un pur délice. Franchement, une recette que j'insiste pour que vous testez, parce que je sais que vous allez l'adorer. Une fois qu'on a bien remué le tout, c'est-à-dire l'œuf, le sucre et le sucre vanille, on rajoute la moitié d'un verre de crème liquide, c'est-à-dire 120 grammes. Si vous voulez les mesures en grammes, je vous les mettrai en barre d'infos. Voilà, une fois qu'on a bien mélangé, on va verser la farine et la levure chimique. Si vous voulez, vous pouvez bien sûr tamiser votre farine et votre levure pour un meilleur résultat, mais moi, comme j'ai fouetté un peu rapidement, j'ai pas eu de grumeaux en fait. Et toujours commencer vers du centre et ramener la farine des bords. C'est une astuce aussi un petit peu plus simple, mais bon. Voilà, notre pâte est prête, du moins presque prête. À ce stade-là, je vais la diviser en deux. Comme vous voyez, j'ai plus de grumeaux, hein, j'ai bien mélangé. Je verse la moitié de ma pâte dans un autre récipient. Voilà. Et sur une des pâtes, je verse le beurre fondu que j'ai fait fondre dans le verre. Je mélange bien jusqu'à que le beurre soit bien imprégné à la pâte. Je vais vous montrer la texture de plus près. Texture bien lisse, sans aucun grumeau. Et voici le chocolat et le beurre fondu. Mon bol a beaucoup trop chauffé, mais l'intérieur n'est pas excessivement chaud, donc j'ai juste eu du mal à tenir mon bol. Je mélange le tout jusqu'à que le chocolat soit bien fondu, bien lisse. Et je verse cette préparation dans l'autre pâte que j'ai réservée de côté. C'est mieux d'utiliser du chocolat noir à la place du cacao. Vous avez vraiment le vrai goût du chocolat. Et toute la différence est là en fait. En utilisant du chocolat et du beurre, vous avez un marbré excellent, bien moelleux, bien aromatisé comme il le faut. Voilà, j'ai bien mélangé les deux préparations. Et à tour de rôle, je verse un petit peu de ma pâte blanche, un petit peu de sel au chocolat.
Et si vous voulez aller plus rapidement, vous pouvez verser en 2 ou 3 fois, hein, c'est comme vous voulez. Moi, c'était pour avoir plusieurs couches de couleurs différentes, donc c'est pour ça que j'ai procédé de cette manière. Mais c'est comme vous voulez, quoi. Voilà, j'ai versé toute ma pâte. Et à l'aide de ma spatule, je fais des mouvements circulaires, légèrement. Le but étant de mélanger l'intérieur, en fait, pour que les couches soient un petit peu mélangées entre elles. Ensuite, voilà, notre base est prête. On peut le mettre à four préchauffé à 165 degrés. Alors moi, pour moi, dans mon four, il a cuit environ 45 minutes, mais la cuisson reste à surveiller. Tout dépend de votre moule, tout dépend de votre four. Et voilà, donc j'ai bien laissé cuire pendant à peu près 45 minutes. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like ainsi qu'un petit commentaire. Et surtout, si vous avez des réseaux sociaux, vous pouvez partager mes recettes sur vos réseaux sociaux. Ça me fera de la petite pub et je vous en remercie d'avance. Et merci à toutes celles qui sont là depuis le début. Donc voilà. Et surtout, une petite astuce, je dis ça pour celles qui débutent, surtout ne pas ouvrir la porte du four pendant la cuisson, car sinon votre gâteau retombera et ne regonflera plus. Ça sera raté, quoi, hein. Donc, au moins 35-45 minutes, surtout ne pas ouvrir la porte du four quand vous faites un gâteau. Une petite astuce, petite mais assez importante dans le monde du gâteau, on va dire ça comme ça. Voilà, au bout de 45 minutes, mon gâteau est cuit. Mais j'ai quand même voulu contrôler la cuisson à l'aide d'un pic. Donc si le pic ou alors la lame d'un couteau ressort sèche, ça veut dire que c'est cuit. Là, je vais vous le montrer tout à l'heure. Pendant 45 minutes, j'ai pas du tout ouvert le four. Donc, je pique à l'aide d'un pic et voyez, il ressort sec. Mais s'il y a de la pâte dessus, vous prolongez la cuisson encore de 2-3 minutes, voire 5 minutes. Voilà, mon gâteau est sorti du four. Je prépare mon plateau. Et moi, je démoule toujours à la sortie du four, c'est-à-dire au bout de 5 minutes. Il est encore vraiment brûlant, très chaud. Moi, j'attends jamais qu'il refroidisse dans le moule. Je prends pas ce risque, du moins. Et vu qu'on a bien mis du beurre et de la farine, ben il n'y a aucun risque que ça accroche. Je le démoule encore chaud et il est extrêmement moelleux. Vous allez le voir. Et voyez par vous-même que le moule est intact. Il n'y a aucun accrochage, aucun reste de pâte. Notre gâteau est prêt. J'ai voulu le déplacer légèrement, mais il est tellement moelleux que j'ai peur de le casser. Je le laisse légèrement refroidir et je vais vous couper une tranche pour vous montrer l'intérieur et la texture, bien sûr. Il est tellement fondant, tellement moelleux que franchement c'est une recette inratable, hein, et qui fait du succès à chaque occasion. Je vais vous montrer la texture de plus près, à quel point il est moelleux. Franchement pire qu'une texture éponge, quoi, hein, je ne saurais pas vous décrire, mais j'insiste vraiment pour que vous testez cette recette. Donc pour aujourd'hui, c'est bon pour moi, donc je vous dis à la prochaine vidéo.